Bonjour Jacques, Laurent Blanchard, La Provence. Première question qui concerne Mathieu Bastaro. Il n'est pas dans le groupe, la raison précise? Mais c'est un rapport avec les critères dont je parlais tout à l'heure, à savoir sur les caractéristiques que l'on a trouvées. En plus, sur un poste où il y a beaucoup de concurrence et où il y a des joueurs qui ont été performants tout au long de l'année. Je pense notamment à Sofiane Guitoun qui arrive dans ce groupe, sur lequel on l'a suivi tout au long de l'année, on a vu ses performances, on a vu que il a été très bon. On a hésité parce qu'on ne savait pas trop s'il allait être capable de reproduire tout au long de l'année ses performances. En fait, il les a reproduits et il intègre le groupe donc, pour la Coupe du Monde. Donc voilà, il y avait une concurrence, il y avait les critères qu'on a pris en considération et c'est la raison pour laquelle Mathieu Bastaro n'est pas sur cette liste. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure les nouvelles arrivées au sein de votre staff ces dernières semaines ont pu peser ou influencer vos arbitrages ou peut-être même modifier certains de vos choix? Merci. Alors, je dois vous avouer que Fabien Galtier, comme Laurent Labitte qui sont arrivés les derniers, Laurent Labitte est arrivé très dernièrement, aucun des deux n'a souhaité peser sur la décision parce que Fabien Galtier, qui est arrivé un petit peu avant, lui-même m'a dit qu'il ne connaissait pas suffisamment les joueurs et le groupe. Il en connaissait certains, mais pas suffisamment. Parce qu'au-delà de prendre en considération les critères techniques, il y a aussi la capacité de vivre ensemble qui va être un critère fondamental. On le sait, une Coupe du Monde, c'est 4 mois en permanence, 4 mois à vivre ensemble, 24 heures sur 24. Donc c'est un cadre particulier et auquel voilà, il faut souscrire, je dirais. Et il a souhaité ne pas rentrer dans cette discussion car il ne connaissait pas suffisamment les joueurs, ou du moins la totalité des joueurs. Jacques, dans cette liste figure un joueur qui s'est blessé au début de la finale du top 14, Arthur Irturia. Ouais. Selon les premiers éléments qui nous viennent de Clermont, il y aurait une désinsertion des ischios et plusieurs mois d'absence. Est-ce que vous avez des nouvelles rassurantes ou est-ce que les réservistes servent à cela? J'espère que mes informations sont meilleures, parce que là, ce serait inquiétant. Donc, mais je ne doute pas de vos informations. Moi je n'ai pas les mêmes, tout à fait, hein, heureusement, parce que sinon, il ne serait pas sur la liste. Donc, on pense à un délai. Effectivement, il a été blessé à l'échauffement. Ce n'est pas une désinsertion, il a une blessure à l'insertion des ischios qui nécessite effectivement 5-6 semaines peut-être à voir l'évolution. Donc ça veut dire qu'il a 3 semaines de vacances là, de congé. Et les deux ou 3 premières semaines, peut-être qu'il faudra aménager, c'est ce qu'on a prévu, son travail. C'est un garçon sur lequel on compte, bien sûr. Et donc, on évaluera, toujours pareil, par rapport aux conditions que l'on a dites au départ, les objectifs qui seront fixés à lui aussi, s'il est en mesure de les assumer, ou bien, eh bien, on a en suppléant François Cros et Olivon qui seront là, et c'est la raison pour laquelle, donc si jamais il y avait un problème quelconque, on a 2 garçons qui sont là, prêts à le suppléer. Vous avez pris Bernard Leroux, malgré une suspension. Est-ce que vous avez hésité, du coup? Est-ce que ça a pesé dans votre décision? Et du coup, pourquoi vous avez décidé de le prendre? On a décidé de le mettre, pourquoi? Parce qu'on a une grande confiance en Bernard Leroux. C'est un profil un garçon qui a un profil intéressant. Il peut jouer... nous, on le privilégie seconde ligne, mais il a un potentiel de 3e ligne et on aime bien avoir des potentiels 3e ligne en seconde ligne parce que ça nous fait encore une fois des garçons qui sont capables d'avoir de l'activité, qui sont capables de multiplier les tâches, qui est fort au contact. Voilà, c'est un garçon qui marque ses partenaires et l'adversaire. Donc, on avait besoin de ce profil-là. Malheureusement, je dis bien, il a eu une sanction qui, a priori, moi, me paraissait sévère.
sévère, c'est un petit peu lourd, 6 matchs sur un plaquage qui était un peu appuyé. Mais bon, je ne suis pas sûr, je vous avouerai, je ne suis pas sûr que les autres nations aient pris les mêmes sanctions. Bon, nous, on prend ces sanctions-là. Donc, comme on veut que ce garçon, malgré tout, il puisse compter dans notre groupe, eh bien, on prend non pas un risque, puisque c'est simplement les matchs de préparation qu'il ne pourra pas faire. Il va se préparer totalement, lui. Il sera prêt, je suis sûr. Mais on prend le risque d'avoir 3 joueurs seulement en seconde ligne, encore que les suppléants pourront participer au match de préparation. On prend ce risque-là, qu'ils ne puissent pas participer au match de préparation de la Coupe du Monde. Pour revenir sur Mathieu Bastaro, vous connaissez l'importance du joueur, il y avait aussi celle de l'homme au sein du groupe, vous en aviez fait votre capitaine. Est-ce que dans une équipe et dans un groupe très rajeuni comme il l'est, l'expérience de Mathieu Bastaro peut s'avérer peut-être un petit peu... Alors il est rajeuni, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui ont 25 ans et moins, mais il y a quand même un petit peu dans toutes les lignes des joueurs qui ont de l'expérience, que ce soit devant ou derrière, notamment derrière, il y a beaucoup de joueurs, que ce soit Huger, Fofana, Médard, ce sont des garçons qui ont de l'expérience. Donc malgré tout, je pense qu'il y a un bon équilibre. Voilà. Donc j'espère que cet amalgame va bien fonctionner. Une question, pourquoi avoir opéré ces changements maintenant et pas l'avoir tenté dès le tournoi Destination, sachant qu'il y a pas mal de turnover quand même par rapport au groupe du tournoi Destination, des cadres qui sont plus là notamment? Mais je répète, c'est un constat qui a été fait par rapport à l'année, je dirais, l'année et les 2 ans, même si on veut aller chercher, on veut y réfléchir bien, c'est au-delà de ces 2 ans. Ça fait déjà un petit moment, on en parle de ce retard que l'on prend un petit peu avec les autres nations. Et donc, il y a des critères que l'on a pris en considération. Je les ai dit, je les ai énumérés au départ et on est resté sur ces critères-là. Alors, effectivement, on a changé des joueurs, on a mis des jeunes plutôt, on a mis des joueurs, des profils qui s'apparentent justement dans cette dimension-là. Et on a l'ambition comme je l'ai précisé auparavant, de rattraper un petit peu ce retard, de se préparer en conséquence pour livrer la Coupe du Monde dont on a l'ambition de bien figurer. Sur le poste de demi-mêlée, Morgan Parra, absent alors que vous le vouliez absolument pour le tournoi. Et puis vous prenez Maxime Machonneau que vous n'aviez pas intégré justement pendant ce tournoi à destination. Pourquoi ? Je crois qu'il y a, là aussi, il y a un critère qu'il faut prendre en considération, c'est que Maxime Machonneau, il a fait le tournoi avec nous l'an dernier, il a été prépondérant sur ce tournoi-là, il s'était imposé comme le demi-mêlée, il a été blessé par la suite, il n'est revenu qu'en décembre, fin décembre je crois, si je me rappelle bien c'était le match à Bordeaux, dans des conditions un peu spéciales puisque je crois savoir qu'il avait un décès dans sa famille, donc pour le tournoi c'était prématuré de le prendre. Il a aujourd'hui retrouvé toutes ses qualités. Il est un buteur, ça aussi c'est à prendre en considération. Il est un buteur très efficace. Et donc voilà, le choix a été fait en fonction de ces critères-là. La présence d'Ali Verratti-Raka, joueur sur lequel vous avez fondé beaucoup d'espoir, qui est peut-être pas sur le meilleur niveau de sa forme. Quels sont les critères de choix en comparaison avec un Teddy Thomas, peut-être avec qui il était en balance pour le poste? Là aussi, on a la chance d'avoir des garçons qui ont montré beaucoup de qualité sur les 2 dernières années. Raka, comme Penaud, comme Huger, sont des garçons qui ont pesé sur les 2 dernières années. Pardon. Lui a été blessé, on avait envisagé de le prendre pour le tournoi, il s'est blessé. Peut-être qu'il est un petit peu moins bien là depuis, mais il a montré depuis 2 ans déjà qu'il a des qualités au-dessus de la moyenne, au même titre que Thomas dans un registre différent. Thomas, malheureusement, a été blessé sur les derniers mois. Il a été moins sur les terrains, moins de présence sur les terrains. On aurait peut-être pu, à la limite, le mettre dans les suppléants, mais on a cherché à mettre plutôt un garçon
qui nous couvrent le poste d'arrière, parce que là aussi, Teddy, Thomas, comme Raka, ne sont pas des joueurs polyvalents sur le poste d'arrière. Alors, il nous faut quelqu'un qui puisse couvrir les différents postes, et donc c'est la raison pour laquelle on a pris Vincent Rates. L'équipe de France a perdu donc un vice-capitaine avec Mathieu Bastaro. Ça ne figure pas sur la liste. Qui sera capitaine à la Coupe du Monde? Je l'ai dit depuis le départ, Guillaume Guerrado restera le capitaine du groupe. Mais j'espère, on aura besoin d'autres garçons qui soient des leaders de ce groupe-là. Donc on en connaît quelques-uns qui sont déjà des capitaines dans leur club. Il y en a plusieurs. Donc on espère que tout ça va faire qu'il va y avoir un groupe fort, un groupe leader fort au sein de cette équipe. Au-delà des noms de joueurs absents ou présents, cette liste, elle traduit surtout un changement peut-être d'état d'esprit par rapport au jeu. Tu as insisté tout à l'heure sur la nécessité de mettre de la vitesse, de répondre aux standards internationaux. Est-ce que là, sur le temps de préparation très court qui vous reste, est-ce que tu as vraiment le sentiment qu'au premier match contre l'Argentine, tu auras mis en place le jeu que tu souhaites avec cette équipe-là, ce jeu offensif, ce jeu porté vers l'attaque, qui demande plus de temps que le jeu défensif en creux? Est-ce que cette équipe de France-là, jeune, censée être rapide, va avoir le temps suffisant de se préparer? Et est-ce qu'il ne fallait pas peut-être aussi envisager un scénario avec une équipe peut-être plus aguerrie, plus expérimentée? Je l'ai dit, ce groupe, il tient compte du passé, il tient compte de ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi. Donc, force est de constater qu'on n'a pas réussi à créer les conditions pour gagner les matchs. Donc voilà, je suis persuadé, Bernard en a parlé tout à l'heure, mais je suis persuadé que la Coupe du Monde reste un moment particulier. La Coupe du Monde, tout le monde part à égalité, je dirais, même si certains, et on va tâcher de rattraper le retard sur certains critères, mais tout le monde va se retrouver dans les mêmes conditions, 2 mois de préparation, 2 mois où j'espère on va savoir les mettre dans les conditions pour vraiment créer quelque chose de fort, que ce soit sur le plan physique, comme on l'a dit tout à l'heure, ou que ce soit dans la construction de notre jeu, de notre projet de jeu, et de notre espace commun, je veux dire. Voilà. Et avec beaucoup d'ambition, hein, je ne le cache pas. Moi, vous le savez, hein, tout le monde le sait, je vais pas renouveler, je vais pas faire 5e Coupe du Monde, moi. Donc ça va faire la 4e, je ne veux pas la manquer, celle-là. Voilà, je ne veux pas la manquer.